jour demander pardon aux Congolais, par exemple, pour ce passé fâcheux entre les deux pays. On vous a présenté comme agresseur. Est-ce que vous connaissez la pardon? Est-ce que le Congo va demander pardon pour avoir hébergé les génocidaires qui ont continué à attaquer le Rwanda pendant 3 ans? Réaction de Jay Bandi au fur et à mesure que Ndambu est rapport Isaac Obima. En disant au président, prenez ce plan, utilisez-le à bon escient. Si vous pouvez l'utiliser et le mettre en œuvre au profit du peuple congolais, je serai l'homme le plus heureux. Ah, ça y bambongo na caisse à l'État. Ah, mais nazali gouverneur wa Yambo, oya tiki bilembo, les signes visibles. Qui dollar rezo mata, talo na ngozo mata et que mongo na biso ezo kita. Banque centrale aza na mbela ya kubimisa ndambo ya réserve pour atiango na marché de façon que valeur ya mongo na biso e mata. Comment développer la République démocratique du Congo? Est-il possible d'investir en République démocratique du Congo? Voilà la thématique du jour. Nous allons réfléchir justement autour de ces sujets avec Maître Joseph Kajingulu, qui est à la fois juriste, acteur politique, mais aussi acteur de développement. Maître, bonjour. Bonjour Jacques Allongé. Bonjour à nos amis qui nous suivent. Et nous sommes là pour parler développement et puis les social du peuple congolais. Maître Kajingulu est toujours présenté comme acteur politique, mais aujourd'hui c'est quand même curieux de vous recevoir et puis parler développement, parler de développement social. Ça sort de l'ordinaire quand même. Et non, c'est normal parce que même en politique, Jacques, il y a la petite, c'est la simple des définitions. Nous disons la politique c'est la gestion de la cité. Et pourtant lorsque vous gérez la cité, au sein de la cité il y a les gens qui y demeurent, qui y habitent, qui ont besoin à satisfaire, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'à manger, étudier, avoir accès à une, disons accès au traitement médical correct et normal. C'est ainsi que nous sommes cette fois-ci dit passer chaque fois parler au Congolais seulement politique, parce qu'avec la politique, on fait souvent les débats sur les individus. On vous apprendra aujourd'hui que Kabound vient de démissionner. Et on veut faire ça un sujet d'une émission. La démission d'un individu ne peut pas engager presque toute une république. C'est ainsi, nous avons vraiment aujourd'hui avec une dame de référence, Madame Mbouyi Angèle, qui est venue avec une très grande société du nom Andirena. Andirena, cela veut dire Angèle, dire que ressources naturelles. Nous sommes en train d'y travailler et nous sommes dans plusieurs secteurs. Andirena, c'est un groupe. Pourquoi groupe? Parce que au sein de ces groupes, il y a plusieurs départements. Il y a le département qui s'occupe seulement de l'agriculture. Il y a les départements qui s'occupent des transports beaucoup plus fluvial et routiers. Il y a le département qui s'occupe de produits surgelés. Cela veut dire les produits de première nécessité. Il y a le département qui s'occupe de pêche et élevage. Parce que nous sommes en train de travailler toutes ces thématiques. Et au sein de cette structure, Andirena, dirigé aujourd'hui, il y a un directeur général, M. Max Massalou, qui est directeur général. Il y a plusieurs départements, il y a les comptables. Et moi, votre humble serviteur, au sein de cette structure, je suis un porte-parole pour rendre visible le travail qu'est fait Andirena. On aura le temps d'en parler, mais quel est l'état des lieux, justement, sur l'état de développement en République démocratique du Congo? Alors, cet état des lieux fait par votre structure. Oui, merci Jacques. L'état des lieux fait par notre structure fait voir qu'aujourd'hui, au Congo, les développements, disons, si je peux pas dire développement et puis rendre plus simple les sociales, parce que les développements touchent directement les sociales du peuple, parce que nous avons 3 secteurs. Vous avez les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Lorsque nous parlons du développement, ça c'est lorsque le secteur primaire est déjà acquis par le peuple, cela veut dire à manger, tout ça c'est déjà OK pour la population. C'est ce qu'on peut verser dans les secteurs secondaires, là où il y a la production et autre chose, et le secteur tertiaire qui est les services rendus, par exemple les vols, tout ça, ce sont les services, les secteurs tertiaires. Lorsque nous avions évalué, nous nous sommes rendus compte que sur le plan social et développement, les pays n'ont pas avancé. Les pays n'ont pas avancé parce que sur le plan politique, nous devons reconnaître
avec l'élection de 2018, il y a eu l'alternance pacifique à la tête de notre pays. Vous connaissez comment Mobutu est venu au pouvoir par un coup d'État. Vous connaissez comment Mouzé est venu au pouvoir par la guerre, la rébellion. Et vous connaissez comment Joseph Kabila a succédé son père. Aujourd'hui, vous avez Félix Tshisekedi, c'est pour dire, sur le plan politique, il y a un pas qui est marqué. Et Félix Tshisekedi au pouvoir, vous vous rendrez compte que sur le plan diplomatique, il y a eu aussi les avancées. Cela veut dire il a travaillé pour retourner le Congo dans les concerts des nations. Vous avez vu, nous venions d'être à la tête de l'Union africaine. Il y a d'autres organisations régionales dans lesquelles le Congo est en train d'être sollicité, de diriger. C'est pour dire il y a les avancées. Mais sur le plan développement, cela veut dire les sociales, c'est une épineuse qui jusque-là, ça n'a pas une suite, soit une petite solution. Quand bien même le chef de l'État est en train de se battre pour cet aspect. Il n'y a pas d'avancée sensible, mais causée par quoi? C'est dû à quoi tout ça? C'est dû parce que le secteur privé a été négligé. Le secteur privé a été négligé. Je vais vous donner un exemple tapant. Vous connaissez très bien les projets Esprit de Vie. Les projets Esprit de Vie initiés par le gouvernement congolais. Le gouvernement achète les bus, il donne aux particuliers qui sont regroupés à travers les associations et ces derniers font le remboursement mensuel. Rendez-vous compte que Esprit de Vie commence avec 250 bus. Nous sommes en 2014. Au jour d'aujourd'hui, ces projets comptent plus de 600 bus. Voilà l'importance d'associer le privé à la gestion de la chose publique. Et un autre exemple, c'est les Transco. Transco est lancé avec 500 nouveaux bus. Lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve que Transco est resté dans son choix qu'avec 45 bus. Et lui-même, il se donne quand même, il travaille, il complète 350 bus. Voilà la différence. Là où les privés est associé, donc, quand on associe les privés, on est parti de 250 à 600 quelques. Lorsque l'État gère seul, on est parti de 500 à 43 bis. C'est pour dire, si le développement jusqu'au jour d'aujourd'hui au Congo en RDC n'est pas effectif, c'est parce que le secteur privé, le privé a été négligé. Voilà maintenant, lorsque Andy Renan, nous avons fait les études, nous nous sommes rendus compte qu'à faire, il faut accompagner l'État congolais sur l'aspect du développement à la base. Vous avez vu même le chef de l'État lancer le projet de 145 territoires, le développement à la base. Et ces projets, l'Andy Renan doit jouer aussi un rôle par rapport à nos réalisations. Lequel? Au sein du projet de 145 territoires, nous, en tant qu'Andy Renan, un groupe, nous sommes dans l'agriculture, parce que dans ce projet, il est prévu aussi l'agriculture. Nous avons dans l'espace Grand Oriental 500 hectares qui ne sont pas achetés, mais on est en train d'y travailler déjà. Plusieurs cultures sont en train d'être plantées. Et d'ici là, c'est la récolte. Je crois, si tout va bien, d'ici une semaine et demie, je vais vous confier à une descente à Kisangani et vous allez voir la réalisation dans ces secteurs. Au sein de ce projet de 145 territoires, le grand rôle qui va jouer aussi l'Andy Renan, c'est la fourniture de matériel. Parce qu'on aura besoin des engrais chimiques, nous en fournissons en grande quantité. On aura besoin de la construction. J'ai parlé, nous sommes un groupe. Andy Renan, c'est un groupe, un département qui s'occupe de la construction. Comme dans ce projet de 145 territoires, Jacques, tu connais, il est prévu la construction de bâtiments administratifs à travers les infrastructures, à travers tous les territoires. Donc, on doit avoir une école de référence, un hôpital de référence et le bâtiment administratif, et puis relier un territoire à un autre. Dans ce secteur, construction de routes, d'écoles, d'hôpitaux, nous y sommes. Et voilà là où l'Andy Renan va jouer un grand rôle. Et beaucoup plus, l'Andy Renan sollicite l'intervention du président de la République, de recevoir sa patronne, Madame Mbouyi Angèle. Pourquoi? Elle est parmi ces de diaspora qui ont suivi l'appel du chef de l'État. Souvenez-vous, lorsque le chef d'État est venu au pouvoir, il a pu passer, faire le tour du monde pour, je l'ai dit au début, pour retourner le Congo dans les conseils des nations. En arrivant en Allemagne, il lança l'appel aux Congolais de venir avec leur expertise et leurs moyens. Pour venir investir au Congo. Pour investir au Congo. Je vous donne un exemple, quand même, ça fait mal, mais je donne. Lorsque on a chassé les Kassaïens du Katanga à l'époque,
nous avions constaté au Kasaï qu'il y a eu une bonne qualité de main-d'œuvre. Nos amis qui sont venus du Katanga, ils ont renforcé la MIBA, et on a vu certaines choses se produire en Bujumaï, ce qui n'a jamais été fait passer, qui était resté en Bujumaï. C'est pour dire, lorsqu'on a fait l'appel à la diaspora, comme les Angèle Mbouy viennent, elle n'est pas venue seulement parce que le chef a passé l'appel. Elle avait commencé les activités depuis l'époque de Mobutu. Mais elle est venue maintenant intensifier les activités. Donc à ce stade, nous sommes en train de dire, prenons par exemple les 145 territoires. Il faut desservir certains territoires dans l'espace grand oriental. Allons-y progressivement. Avant de parler 145 territoires comme méga projet du gouvernement congolais, c'est vrai, votre structure veut être associée à ces programmes. Oui. Mais qu'avez-vous fait déjà? Oui, voilà, la meilleure des questions, c'est celle-là. Nous avons déjà, nous sommes prêts, demain, structures, soit les ministères sectoriels, seront saisis officiellement. À l'occurrence, le ministère du Plan, c'est celui des Finances, la primature et la présidence de la République. Et puis, excepté ces ministères sectoriels, nous nous sommes dit, nous devons saisir aussi les 3 agences qui ont été sélectionnées. Parce qu'il y a eu PNID qui a été sélectionné, il y a aussi BSECO et un autre cellule chargée des financements des travaux comme ça, les 3 structures. Nous sommes les courriers sont déjà là. Demain, ça sera déjà déposé à ces différentes structures. Et nous avons appris que les critériums qui ont été arrêtés par ces 3 structures sélectionnées faisaient écarter toutes les sociétés d'origine congolaise. Et le chef de l'État est contre ça. Et on leur a demandé de retravailler les critériums pour, cette fois-là, récupérer à 80% les sociétés d'origine congolaise. Cela veut dire, par exemple, Andirenan, vu ses capacités. Vous avez vu dans le secteur des transports, j'ai parlé de desservir les territoires. Prenons l'espace Grand Oriental. L'espace Grand Oriental, l'écran moyen de transport, c'est fluvial. Pour servir tous les territoires qui sont de l'autre côté, les Bassoko et les autres. C'est là où l'Andirenan a beaucoup plus investi. Et l'Andirenan sollicite beaucoup plus les territoires au sein de Grand Oriental et Grand Équateur. C'est pour dire, l'âme du Congo ne va pas aux origines. De par les noms de Mbouy Angèle, elle est de l'espace Grand Kasaï. Mais là où elle a beaucoup plus investi, c'est Grand Oriental et Grand Équateur. Là où il y a même les 500 hectares, nous avons 250 travailleurs permanents qui y travaillent. Ils ont un salaire mensuel avec les bulletins des pays certifiés conformes. Si même vos médias passent, ils doivent se rendre compte. C'est pour dire, nous sollicitons du gouvernement l'intégration, parce qu'ils seront saisis officiellement du groupe Andirenan. Angèle Dirk, ressources naturelles, au sein de ces méga projets. Et aussi, au sein de ce projet des 145 territoires, nous avons aussi l'expérience à partager avec les dirigeants, vu nos réalisations. Vous savez qu'il faut transporter les matériels. Nous avons des grands bateaux. Les premiers sont en train de charger le 3e barge parce que les 2 c'est déjà plein. Et on fait 2500 tonnes qui doivent quitter Kinshasa, Kisangani, 12 jours et nous y sommes. Et il y a un autre bateau qui est en train déjà, nous sommes déjà aux travaux de finissage, si je peux le dire, d'ici 15-14, nous y serons Kisangani pour lancer le 2e bateau. Alors, cette fois-là, pour servir l'Équateur... Vous avez des bateaux? Des bateaux, oui. Des bateaux. Il y a les images. Je crois que je vais partager avec vous les images. Vous allez faire passer dans votre émission les images des bateaux. Il y en a. Un instant. Oui. Nous allons comprendre. Pendant que biso tozoluka ba bateau de pêche ou ne fût-ce que pour que nous la biso biloko na Namibie bampiodi, un individu, un particulier, une citoyenne congolaise s'achète des bateaux, se construit des bateaux. Oui. C'est concevable? Oui, c'est concevable. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est d'abord prendre à cœur le dossier, soit le problème de votre peuple. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils ne peuvent être dirigeants. Anaïmou tout simple cas commerçant, opérateur économique, mais il est beaucoup plus piqué, soit intéressé, attiré par la situation sociale qui traverse le peuple. C'est comme ça que Mbouy Angèle s'est donné cette peine. Et le bateau là nous a coûté plus d'1 million de dollars. Les grands bateaux que vous voyez là en Andirenan, qui doit partir de Kinshasa, ici je crois dans 48 heures. Et c'est cette dame qui l'a acheté. C'est pour cette dame, c'est un bien propre et privé à cette dame. Il n'y a pas que celui-là, il y en a 2. L'autre sera lancé de Kisangani vers Kinshasa, de cette même capacité. Et pour votre information, elle est en train de discuter les bateaux de pêche avec une entreprise mixte Japon-Chine, là où même les Espagnols et les Américains s'approvisionnent en bateaux de pêche.
grâce à nos contacts, elle va discuter, si tout va bien, d'ici les mois demain, elle sera... Les gens doivent nous poser la question, vous parlez d'une pêche industrielle, alors le système de froid. Or, à travers nos partenaires de Barcelone et de la Chine, nous sommes déjà convenus pour construire des grandes chambres froides, parce que nous en avons déjà 2 localement, parce qu'on va parler aussi des surgelés. Nous y sommes, nous, groupe Andirena, nous sommes dans les surgelés. Et vous allez voir aussi les images. Nous avons déjà 2 grandes chambres qui nous prend, la première chambre froide nous prend 5 conteneurs de 40 pieds, et la deuxième qui est en construction prendra 7 conteneurs de 40 pieds. Et avec nos partenaires de Barcelone et de la Chine, le quai Madame Bouisseran pour discuter les bateaux de pêche, c'est fini, on va élargir ce système. Nous avons un grand espace ici à Kinkole où on peut installer encore. C'est là qu'on veut que le gouvernement, surtout le président de la République, parce que la charge c'est à lui. Vous savez, socialement parlant, Jacques, nous devons le dire, nous, Congolais, nous avons une très mauvaise conception des choses. Lorsque même un chef de quartier échoue à sa mission, on vous dira Tshisekedi a échoué. Prenons, je veux dédouaner un tout petit peu Kabila, pas totalement. Si nous sommes dans le régime Kabila, vous allez voir que lorsqu'on parle Kabila a échoué, on ne cite jamais Matata Mponyo, Mozito, Antoine Kizenga, Badi Bangi. Ces anciens premiers ministres. On ne cite pas. Et on ne cite même pas les ministres sectoriels. C'est Kabila celle qui a porté cette croix. Et c'est là que nous interpellons le président de la République. Il doit être, permettez-moi de dire, il doit vraiment suivre ce dont nous qualifions en matière de vision les roues de la vision. Les roues de la vision, ce sont des espèces de gens qui ont compris la vision du visionnaire et qui travaillent pour les résultats probants et concrets. C'est à l'occurrence la société Andirena. La société ne vient pas pour solliciter d'être encadrée sur le plan technique. Nous en avons déjà ce plan technique. L'encadrement et l'accompagnement du gouvernement. Votre société est installée où? Oui. Quels sont vos champs d'exploitation? En tout cas, je crois qu'il y a aussi les images ici à Kinshasa, dans les surgelés. Nous avons un grand dépôt, c'est notre propriété. Nous sommes sur 13e rue Lumete, l'avenue de la Poste, numéro 1283. Dès que vous êtes seulement sur la 13e rue, tout celui qui veut s'approvisionner en vivres frais, cela veut dire Soso, Ngulu, Ngombe, Thompson, Bokende Kaka na à partir de la 13e rue limitée résidentielle. L'avenue de la Poste. Mais pourquoi n'avoir pas pensé à la distribution de la ville? Parce que ville les Amounene, Kinshasa. Oui, mais nous avons les clients partout. Parce que nous sommes une très grande structure. Il y a même les véhicules qui déposent de la marchandise des acheteurs. Je peux vous parler, Matadi Kibala, nous avons autant de preneurs. Kinkole jusqu'à Maluku. Les gens viennent s'approvisionner chez nous. C'est ainsi que nous sommes en train d'élargir maintenant les deuxièmes grands dépôts parce que nous avions vu la capacité de ceux qui viennent s'approvisionner chez nous. Et je vais vous surprendre, même les expatriés qui sont ici s'approvisionnent chez nous. Ah bon? Oui, oui, les blancs et les images sont là, ils viennent, ils achètent chez nous 3, 4, 5 conteneurs 40 pieds, ils amènent chez eux pour revendre. Donc ici chez nous, il y a seulement manque de cette considération et d'encadrement. Parce que, prenons par exemple les secteurs de surgelés. Aujourd'hui, vous avez vu les ministres de l'économie être déchus au Parlement. Parmi les reproches, on parle du dossier de Namibie. Les chinchards de 6 millions achetés en Namibie. Mais moi, quand même, je peux dire, en réalité, ce qui se passe techniquement, c'est quoi? Il y a les expatriés dans les secteurs qui sont allés chez les fournisseurs à travers le monde entier, mettre de la barrière qu'on ne peut pas donner aux Congolais l'accès de s'approvisionner à la source. Et l'avantage avec Andirena, ensemble avec Madame Mbouyangel, c'est lequel? C'est parce qu'elle achète déjà à travers le monde. Parce que présentement, elle venait d'être à Chili 2 jours. Après Chili, elle est allée à Brésil. Après Brésil, elle est présentement en train de partir Madrid, Barcelone. Et pour chiter en France, passant des commandes. Vous voyez? Cela veut dire, là où les expatriés qui sont ici, là où ils s'approvisionnent,
Et elle en a fait déjà les approvisionnements. Donc, là. Cela veut dire... Elle va à la source. Elle va à la source. Le problème avec elle, ça sera juste l'accompagnement gouvernemental. Et aussi, avec quel objectif? L'objectif est celui de retourner l'économie congolaise entre les mains des Congolais. Alors, je reviens sur ma question. Vous êtes à Kinshasa avec des dépôts de surgelés. Oui. Et à part les surgelés, il y a aussi du lait, il y a le riz, il y a le là, c'est à Kinshasa. Oui, c'est à Kinshasa. Farine de manioc, farine de maïs, tout. Je dis c'est un grand mouvement, c'est un grand groupe endurinant. Et vous êtes en train de vous étonner tout simplement pour ça, mais nous commençons maintenant. Nous sommes en train de produire à Kisangani le riz Madine Congo, le riz, qui sera seulement la qualité appropriée pour la RDC. Donc, en dehors de Kinshasa, vous êtes également dans la province orientale. Oui, la province orientale. Nous sommes aussi dans la Grande Équateur, là où vraiment on est beaucoup plus dans l'agriculture. Nous sommes aussi dans les minéraux. Okay. Oui, dans la Grande Orientale, nous exploitons aussi les minéraux. C'est un grand mouvement. C'est ainsi, regardez, tu vois. Je vais vous faire quand même découvrir une chose. Tu vois, les expatriés qui sont ici, ce qui fait leur force, c'est quoi? Désormais, tout le monde doit connaître. Ce n'est pas que ces gens-là ont des millions dans leur poche. C'est leur gouvernement qui les accompagne. C'est leur banque qui viennent ici et les finance. C'est ainsi que vous allez voir que les opérateurs économiques congolais, il est à un moment là asphyxié parce que lui n'a pas l'accompagnement financier. J'avais aimé l'idée lancée. Genre banque commerciale. De crédit agricole. Crédit agricole, dans ce sens. J'aurais appris qu'il y a la création d'une banque qui doit procéder à l'octroi des crédits agricoles. C'est aussi un pas. Moi, j'avais suggéré à l'époque. C'est comme si il y avait un député aussi qui m'avait suivi, qui est allé travailler dans ce sens. J'avais suggéré qu'il fallait que l'FPI doit quitter seulement les financements, fonds de promotion de l'industrie. Il doit quitter ses caractères. Et il doit se transformer à une banque de financement commercial. Cela veut dire financer que les originaires, les Congolais, les nationaux, pour les accompagner. Vous pensez que ces Libanais, là, ces Indiens, là, ils travaillent avec leurs propres ressources? Non. Mais ici, voilà, vous avez une Congolaise digne de son nom. Tout ce que je vous cite là, cite là par exemple 500 hectares, des bateaux, elle va aller négocier les bateaux de pêche, les surgelés, c'est les propres moyens. Et je vous ai dit même que le bateau a coûté plus d'1 million. Et il y a des généraux que je ne peux pas citer ici, qui évoluaient aussi à l'époque dans ces secteurs. Lorsque nous lançons ce bateau, ils ont apprécié la qualité. Ils disent avec ça, c'est 12 jours Kinshasa qui s'engage. Et donc c'est là nous disons, quand il y a déjà les Congolais qui se lancent comme ça, comme les Mbouy Angèle, que faire pour le gouvernement et surtout pour le président de la République? C'est l'approcher d'abord, l'écouter, essayer ici d'assumer un encadrement gouvernemental. Et depuis qu'elle est là, elle n'a jamais été approchée par le gouvernement? Non, jusque-là, rien. Pas les gouvernements. Et puis, c'est quoi la barrière? Vous aviez vu même les Saint-Charles qui sont venus vers le mois de décembre passé. Il y a certaines Congolaises que je ne condamne pas ont été sélectionnées pour la distribution de ces produits-là. Mais il y avait des grandes structures comme Andirena. Vous aviez vu, je vous donne, il y a une maman, je suis en train de suivre cette information qui me dit, lorsque le ministre est allé à Namibie pour passer la commande, les Congolaises qui sont dans ces secteurs, parce que les constats que j'ai fait, ceux qui sont beaucoup plus dans les secteurs pour les comptes de notre pays sont des femmes, dans les surgelés. Ce sont des femmes. Et puis, elles ont beaucoup excellé. Alors, courage à eux. Et à la tête de ces Mouyandirena, parce qu'elle est en train d'encadrer les autres qui sont derrière elle, qui passent aussi 20 conteneurs, 30 conteneurs, 50. Mais elle, c'est au-delà. Mais ça fait combien de temps qu'elle opère en RDC? Mais je vous dis, c'est depuis Mobutu. Elle a beaucoup plus intensifié l'activité suite à l'appel du chef de l'État aussi. Mais depuis Mobutu, pourquoi il n'a pas accès au gouvernement congolais? Mais vous savez comment les choses se passent au Congo. On ne peut pas sinuer la politique ici. Vous saviez, il y a des choses qui se sont passées pendant 18 ans qu'on ne peut pas intégrer dans une bonne émission qui a un caractère purement social et développement. Parce qu'il a fallu encadrer ces gens-là. Mais vous avez eu les gens, c'est comme les gens-là donnaient l'impression de n'est pas là pour le peuple congolais. Comment vous pouvez être là, tout un pays, votre économie est prise en otage par les étrangers. Mais vous avez les gens qui excellent. Ce qui nous manque au Congo, Jacques, c'est vraiment s'accepter mutuellement. Vous savez, lorsque les Congolais vont arriver au stade d'accepter les meilleurs d'entre nous et les responsabiliser, vous verrez qu'on ne parlera plus du social. Je prends par exemple un cas typique. On amène ces surgelés de Namibie. Les mamans là qui ont disons l'expérience,
Il demande au ministre, ça c'est l'une d'elles qui m'a relaté. Je suis en train d'enquêter sur ça. Okay. Il dit, monsieur le ministre, avant de placer vos commandes, négociez déjà les systèmes de froid. Pour qu'une fois la marchandise à Kinshasa, que vous n'ayez pas les problèmes. Le ministre aurait refusé cette option des choses. Et à l'époque, il allait discuter à 25 000 $ par mois pour l'entreposage. Mais lorsque la marchandise est venue subitement, on revient chez les mêmes opérateurs que j'étais les noms. Au lieu de 25 000, il est taxé 50 000 par mois pour entreposer tout ce qui était arrivé, toute la quantité qui était arrivée là. De 25 000 s'il avait négocié en amont, de 25 par mois, et l'État congolais a perdu 50 000 par mois, 6 fois autant de mois que le monsieur avait entreposé le marchandise. Monsieur Joseph Kajingolo, je rappelle que vous intervenez en tant que porte-parole de la société Endurena, c'est ça? Si. Alors, ce qui Endurena a coexisté na RDC, au lobby à Salakaloso, Azana ba surgelé, ça dit surgelé, poto bango va comprendre mpio diezali, kui sezali, mipandi ezali, mabumu et les autres. Sont là. OK. Bozana loso na lobby bilanga na Grand Équateur. Alors, qu'est-ce qui fait que Bino Bozo coexistait depuis temps Mobutu? Nazwaka période tozanango mais lelo bazoloba tozananzala lelo RDC et yebani mbo parmi bamboka nzala soko zuba province tabiswa parmi ba province vraiment bazana premier ya kolia siko biloko bino bolia lelo so mutasombi loso na Kinshasa c'est que ça vient na ba indo pakistanais. Tout à fait. Tozana société moko yenda livre kao ba kaboli ba fonctionnaire ba loso et utara pa na ye. Alors qu'est-ce qui fait que oya bino kendara boso pakana mai et que nani lia kango? Non, mais Jacques, vous devez comprendre. Je vous ai dit, tout ça on fait avec nos propres moyens. Ouais. Mais celui-là dont avec qui vous nous faites une étude comparative, celui-là a l'accompagnement de son gouvernement. Et il a des milliards qu'il reçoit de son gouvernement pour faire ses commerces comme il se doit. Mais tout ce que nous faisons, descendez avec votre micro, surtout dans la crante orientale. Parce qu'avec nos moyens, on ne pouvait pas couvrir tous les territoires nationaux. On va le faire. Il faudra arriver sur place. Voilà. Mais si vous êtes, par exemple, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler vraiment en collaboration parfaite avec l'Assemblée provinciale de Crante orientale Chopo et leur gouvernement parce qu'ils savent l'impact d'Andirena chez eux. Ils savent que si l'Andirena quitte nos milliers, c'est fini, c'est chaos. On est arrivé dans d'autres villages où les gens avaient la souvenance que jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui est au pouvoir, c'est Mobutu, c'est Seko. Mais c'est celle qui a propagé que c'est celle qui est au pouvoir, c'est Madame Mouyangel. Elle est allée imprimer les t-shirts avec Elongia Tshisekedi des villages même que des moutons communes à pouvoir. C'est pour dire les pays est enclavé. C'est ainsi que nous lançons un appel vibrant à l'endroit du président de la République qui lui reçoit Madame Mouyangel, pas comme un individu, mais à travers sa structure. Pourquoi structure? Parce qu'ils ont déjà une expérience dans tous les secteurs. Prenons par exemple au jour d'aujourd'hui. Mais je reviens d'abord à la question. Biloko bino bobimisaka et kendaka. J'ai parlé ici. Est-ce que livraison samara libanda to bo livrera pour la consommation locale? Non, nous produisons beaucoup plus pour la consommation locale. Mais les grands bénéficiaires sont nos frères des Crante Équateur et Crante Orientale. Jusque là. Par rapport à la capacité. C'est ainsi que nous avons besoin de l'accompagnement. Beaucoup évidemment, on fera un effort de tomber sur les images. Je vous dis, il y a les éléments. Vous êtes sûr que Bato Équateur, il y a Kabiloko, et Andirena produisaka. Et d'ailleurs, maman Bango Moko, voyant ce qu'Andirena fait, le maman ont proposé à Madame Mouyangel de créer un mouvement dénommé Femmes en avant. Et ce mouvement créé, moins de 3 semaines, a déjà recensé 8000 mamans au niveau des Crante orientales. Au niveau des Crante Équateur, nous avons déjà 9000 mamans. Parce que la descente du 9, d'ici 9-12, vous allez vivre la capacité de ce mouvement-là. C'est parce que Mouyangel ne veut pas vexer dans la politique. Elle veut demeurer rester dans les commerces. C'est ce que nous demandons au président de la République. Il est temps. Parce que moi, par la foi, je vais anticiper les choses. Tu sais qu'il va faire son deuxième mandat. Et comme il va faire son deuxième mandat, voilà maintenant les gens qui doivent accompagner. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je l'ai insinué au début de cette émission. Je dis, sur l'aspect diplomatique, ça va. Politique, ça va. Mais c'est les social qui est resté. Et avec les social, il faut aussi se faire accompagner avec les gens qui ont déjà l'expérience. La personne qui ne vient pas pour commencer ses activités avec les ressources que vous allez mettre à sa disposition. La personne que vous pouvez vous venir en aide. Et voyez par exemple, prenons, nous avons passé une commande de 100 conteneurs de 40 pieds.
dans les 100, les lots qui venaient d'être passés récemment là, dans les 100, il y a les 53 qui sont déjà arrivés à Kinshasa. Et pour ces 53 là seulement, nous avons dépensé pour la donne 350 000 $. Vous voyez un peu ça? Et pourtant, tous les pays limitrophes ici, les produits surgelés ne paient pas la douane. C'est ainsi que comme on a Moutouakati, si Brazzaville a lobby, non, Bilé, il connaît Zaïlo Kopamba. Non, il ne connaît pas les secrets. Lorsque je vous ai même dit que ces expatriés-là s'approvisionnent chez nous. Admettons. Voilà. Les surgelés, renseignez-vous, vous êtes un jeune d'investigation. Je vous cite les pays: l'Angola, Brazzaville, Cameroun, Bénin, Soudan du Sud. Ça ne paye pas la douane. Ça arrive et ça entre sans payer la douane. Et c'est ainsi qu'ils sont tenus. C'est l'un des combats des messieurs qu'on venait des choix là, les justes prix. Les justes prix est lié à cette formule. Il faut disons dédouaner. Cela veut dire que la douane n'a n'a pas surgelé. Et ça c'est parmi les grandes demandes aussi de l'Andirena auprès du gouvernement. Et vous allez voir la façon dont nous travaillons. Et puis voilà, Jacques, je suis en train de proposer une chose. Vous savez, nous sommes en train d'y travailler. Même les petits commerces aujourd'hui est inondé par les étrangers. Moi, je travaillais le mémoire de la deuxième licence sur les petits commerces. Qui dit la loi? La loi dit les petits commerces est exclusivement aux nationaux. Mais il y a l'exception. L'exception dit il fallait que ce soit disons, les voisins, les ressortissants des pays limitrophes. Ils peuvent exercer les petits commerces au Congo à certaines conditions. Vous voyez? Mais aujourd'hui, vous avez un Chinois, un Indien, il vient entrer dans nos supermarchés. Il y a une bouteille d'eau de 250 francs. C'est les petits commerces. Maintenant, comment décourager les étrangers qui sont dans les surgelés? C'est au gouvernement, ça c'est un conseil public que je donne, au gouvernement de recenser, organiser les Congolais qui ont déjà l'expérience dans ces domaines. À l'occurrence, Andirena et les autres. Vous les encadrez, vous les identifiez, vous les encadrez, ils passent des grosses commandes. Vous les encadrez, c'est-à-dire? L'encadrement, là, cela veut dire sélectionner d'abord les sociétés qui sont fortement installées, légalement, juridiquement constituées, et qui ont déjà l'expérience à la matière, et qui ont même la licence d'importation, comme nous en avons. Vous contrôlez d'abord ces éléments-là, et vous les mettez tous à la disposition, soit du ministre qui a en charge des commerces extérieurs. Et ces gens-là, vous sélectionnez, mais par exemple, par province, 5-5-5. Et vous les mettez au sein d'un ensemble et à la tête de quelqu'un qui a l'expérience. Ils sont conduits comme ça. Et vous mettez à leur disposition un financement conséquent. Et ces gens-là exploitent les surgelés, les produits de première nécessité sans payer la douane. Et vous imposez maintenant aux étrangers qui sont là. Vous voulez importer aussi ces marchandises, vous allez payer la douane. Et là, on va écarter les étrangers dans ces domaines-là, pour que les étrangers basculent dans certains articles. Mais ce qui concerne d'abord la nourriture, les produits de première nécessité, que ce soit la charge des Congolais qui importent et qui donnent à leurs frères congolais. Parce que regardez les combats de ministres. Du fait qu'il est allé dans ces combats-là du juste plus, Batouana va diminuer mon temps et ils ont diminué les quantités. C'est ce qui fait que prix est matin. C'est ce qui fait. Parce que là où la personne pouvait importer des 100 000 tonnes, il vient, il me demande juste prix. J'importe 20 000 tonnes. Et c'est fini. C'est qu'en réalité, investissement, il y a Andirena, peut-être que ils ont pesé dans le marché local, et c'est peut-être que bateau il y a expatrié on a des bazar. Non, voilà pourquoi ils font la loi. Ce n'est pas que l'Andirena ne pèse pas. L'Andirena, ce n'est qu'une société. Mais eux, ils sont nombreux. Ils sont nombreux et organisés. Ils ont les financements. Andirena elle-même peut couvrir toute la République en surgelé, à condition qu'il y ait l'accompagnement gouvernemental. Justement parce qu'avec ses propres moyens, tout Kinshasa s'approvisionne là-bas. Je vous ai prévenu qu'ici, que nous irons avec vous dans nos installations. Et vous allez vous rendre compte. Le matin, vous verrez que c'est tout Kinshasa qui vient s'approvisionner. Tu l'as dit, ils viennent s'approvisionner chez nous. 13e rue Lumete, ils viennent justement s'approvisionner. Ils viennent s'approvisionner. Mais pourquoi ne pas le faire vous-même? Non, mais nous sommes les grossistes, nous importons, nous ne pouvons pas nous transformer aussi en distributeurs. Si nous les faisons, c'est là où les Congolais sont honnêtes. Maintenant, le mal avec l'expatrié là, il est importateur, il est en même temps distributeur. Ce n'est pas normal. Nous, au sein d'Andirena, nous avons la politique. Cette politique, c'est laquelle? Nous importons, on donne aussi aux grands grossistes, qu'eux aussi donnent aux petits détaillants.
Et c'est comme que à 2000, 3000 won. Donc on a fait 3 catégories. L'importateur, distributeur et détaillant. C'est dans ce sens-là qu'un pays peut s'organiser. Moi, j'ai eu la grâce d'être avec les ministres de l'économie suite à nos entrées à Barcelone. Je vois comment ces gens-là fonctionnent. Ils sont là et produisent la viande des porcs. Mais vous savez qu'il y a une autre entreprise qui s'occupe seulement des cartons. L'autre seulement avec les étiquettes. L'autre seulement avec les emballages de l'intérieur. Et tout le monde se retrouve dans cette chaîne. Tout le monde se retrouve dans cette chaîne. Maintenant, ici, chez nous, c'est quoi? Et vous savez aussi la politique avec ces expatriés. Quand Biémi vient s'approvisionner chez nous, le problème c'est quoi? C'est vider nos stocks et stock chez eux. 2 semaines, 3 semaines après, ils haussent les prix. C'est ce que nous, maintenant, l'Andirena, on est prudent. On est en train de privilégier beaucoup plus les Congolais. Alors, parce que nous en avons aussi les Congolais de grande capacité. Ils peuvent venir, il vous prend 3 conteneurs de 40 pieds. L'autre vient, il prend 2 conteneurs de 40 pieds. Et ce genre de Congolais, nous les plaçons dans la catégorie des distributeurs. Mais pour réussir maintenant dans ce secteur, c'est au gouvernement d'organiser les activités tout autour d'Andirena et d'autres moments qu'Andirena est en train d'encadrer. Parce que Mbouyangé encadre les autres. Avez-vous formulé des observations, faire des propositions concrètes aussi au gouvernement? Oui, mais nous sommes en train de travailler. D'ailleurs, ici, nous sommes dans un média. Il y a des stratégies d'une société qu'on ne peut pas dévaler au public. Nous sommes en train... C'est pourquoi la plus grande demande que les chefs de l'État reçoivent Mme Mbouyangel, pas comme individu, mais comme structure Andirena. Et il y a les éléments qu'il faut échanger avec les chefs pour travailler dans le secteur de l'Italie sociale. Parce que quand nous sommes en train de travailler sur les bateaux de pêche, nous nous sommes dit, ça ne sera pas seulement nos amis des Grands Orientales. Mais pourquoi vous ne ciblez pas le Premier ministre? Vous pensez non, mais le Premier ministre de la République? Le Premier ministre est dans nos visées parce qu'il sera aussi saisi officiellement. Pourquoi moi, personnellement, j'ai cette pensée-là, Jacques? Parce qu'aujourd'hui, là, lorsque le pouvoir, il y a un petit problème, on ne va même pas, ni le Premier ministre ni les ministres sectoriels. On voit que le président de la République. Alors nous, politiquement, moi j'accompagne le président de la République. Je vise. Je vous ai donné un exemple typique ici. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous cite que Henri Mova était ministre de l'Intérieur? Est-ce qu'on vous cite que Yav Moulang était ministre des Finances? Non, non. On vous cite que Kabila a fait quoi? A échoué. C'est ainsi que Tshisekedi dit aujourd'hui, si nous autres qui avons les soucis d'accompagner sa vision, si nous ne ciblons pas lui-même le président de la République, demain, on ne verra pas Sam Lokonde. On ne verra pas qui Pepe Ilunga. Non, parce que jusque-là, il a utilisé que 2 premiers ministres. On ne verra pas, non, Foulane était là. Regardez, par exemple, aujourd'hui, on fait tomber le ministre de l'économie. Mais, quand on a la fin de l'année, on citait qui? On citait le président de la République. C'est ainsi que nous, en Andirena, nous demandons, parce que je crois que il y a des contacts que nous avons déjà, il y a les gens qui appellent de partout pour nous voler cette vedette-là, mais nous savons que les chefs lui-même nous suivent, les chefs vont nous recevoir pour redynamiser l'activité d'Andirena et pour les sociales de la population. Est-ce que Andirena, société, Madame Bouyi, font ou fait partie de la fédération des entrepreneurs, des entreprises du Congo? Oui, j'estime que vu notre taille, notre capacité, il y a des choses que nous sommes en train de travailler, de nous organiser. On est membre de cette structure, mais nous avons un autre œil pour aider les pays. Parce que dans cette histoire aussi, pour ne pas tout dire, c'est comme un syndicat des commerçants. Il ne viendra pas pour le beau jeu des Congolais, mais ceux qui peuvent aider les Congolais, il n'y a que nous Congolais. C'est ainsi, moi je lance un appel vibrant à l'endroit des Congolais de ne pas vraiment verser dans la haine inutile. Qu'on puisse mutualiser nos forces à un certain niveau. La politique, ça n'est autre chose, les sociales. Parce que même demain, même tel au pouvoir, s'il ne résout pas cette question sociale, il ne sera pas dédouané par la population congolaise. C'est ce que moi je demanderais au président de la République. L'heure est venue. Parce que vous aviez parlé ici, ce que nous produisons. Jacques, est-ce que l'autosuffisance alimentaire ne proviendra pas lorsque vous achetez à l'extérieur? C'est lorsqu'il y a la production locale intense. C'est la nécessité de nos 500 hectares. Ici au Congo central, on est en train de nous proposer 250 hectares. Parce qu'au Kasaï, nous en avons autant. Et au Kasaï, on est en train, le 3e petit bateau, parce qu'on avait tenté avec l'écran ici, on nous a parlé certains termes techniques, ça ne pouvait pas arriver au Kasaï, vu, disons, la profondeur d'eau qui ne permettrait pas, vu la capacité de nos moteurs.
Alors on est en train de réhabiliter les petits bateaux qui doivent commencer à desservir l'espace Grand Kassai. Tout ça, ce sont des initiatives avec les propres moyens de Madame Bouyangel. Aujourd'hui, tous ces étrangers-là, allez-y, dans un magasin, quand tu y entres, vous allez trouver à peu près 5 à 6 Indiens. Ce ne sont pas tous ça les travailleurs, ce sont les propriétaires. Et chaque Indien a un article. Ils sont là dans un ensemble. Vous allez trouver dans un magasin autant d'articles, mais ces articles-là, c'est dispatché. Ce sont des petits commerçants qui se sont organisés dans une équipe de 5, 6, 7, 8 pour avoir un magasin. C'est comme ça que nous, voilà la nécessité, les mouvements là que nous allons lancer, femmes en avant. Quel est l'intérêt de ces mouvements? C'est rendre les femmes, donc donner aux femmes la capacité de s'auto-prise en charge. Cela veut dire, nous n'allons pas recruter les femmes oyoyake, non, non. Nous allons recruter les femmes qui même autonomiser la femme. Et cette femme-là, encourager cette femme-là pour que cette femme sache vivre seule, même s'il n'est pas marié. Même s'il est au mariage, il y a certains besoins qu'elle peut lui-même satisfaire avant de passer voir son mari. C'est voilà, j'ai appris que on est en train de créer une banque agricole. C'est très important parce que cette banque agricole avec nous en Direna, ça va encore beaucoup nous aider. Alors Joseph, il y a le service national, oui, qui produit le maïs et autres, et nous sommes là tous en train de vivre ces spectacles, les policiers, les militaires qui s'approvisionnent justement avec 18 000 francs congolais. Oui. Vous avez un sac de maïs. Oui. Au moins, ils ont un ami. Alors, question na zozongela, j'aimerais que le bangon na lingala. Comment est-ce que tu senti qu'en Direna pas existé, que Madame Mbouye là en tant que diaspora, mais ailleurs, à Zoko travailler, c'est un exemple, et diaspora, très impliqué dans le développement, Yambo Kanaye. Alors, Bilembo, c'est vrai, au Tangi, Équateur, Tokokoma, Kuna Tomona, au Tangi, province orientale, Tokokoma, mais Awa, Tozano na Kinshasa, Bilembo, Nini Potomona. Bilembo à Kinshasa, pour être très direct, Nabino, ils ont beaucoup plus présentement na surgelé miliki na loso lelo awa au moins na quartier place na otiko pesa avenue 13e rue Limetier, avenue de la Poste numéro 1283. Même nous avons maintenant cette fois-là permis tous les voisins de ce quartier là peuvent venir acheter un carton chez nous pour s'approvisionner chez lui. Donc nous sommes organisés comme ça. Donc il y a les signes prévisibles. Vous avez cité le service national na lingango makasi général Kasson Kabwik. Un homme qui est c'est à moko ya auto benga ka roue de vision chef de l'État. Yango na pesaki sur un plateau de médias, j'ai dit prendre ces services là ensemble avec Andirena, échange des expériences et technicité, on va booster les sociales. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes déjà dans les bateaux, nous sommes dans l'agriculture et eux aussi, je vais échanger avec les généraux un jour. Nakendaki panetanga wazaki na matanga me dit kalamiti ba kote bazo bunda pepo ba kote na makambo ba pêche et l'autre ça les anime. Ce que moi je demande, service national yalina accompagnement à gouvernement. C'est la différence avec nous. Nous, vous avez vu les grands bateaux là, c'est les propres moyens. Les deuxièmes qui sera lancé qui s'engagent, les propres moyens. Les surgelés là, les propres. Donc tout ça, c'est ce que nous voulons. Bango bazo ko moyen bino bosanango déjà. Bon, même si nous en avons, mais non, je voulais faire la différence dans le sens que service faisant un accompagnement à l'État. Mais bien sûr, un accompagnement à l'État jusque-là. Or, cet accompagnement de l'État nous est très utile. Alors, pour redynamiser nos activités. Terminons justement là. Moi, je pense que Tala directement, Bakondia, Yamboka, Yebisa Bango. Depuis le début, vous ne cessez de parler en termes d'accompagnement. En fait, que faut-il faire justement? Vous demandez quoi au gouvernement congolais? Et là, nous avons un président de la République en premier lieu. Mokonzi Mboka ayamba Madame Mbouye Angèle avec Société Naye Andirena pour Madame Mbouye Angèle Alexa Mokonzi Mboka Mayako sala déjà bateau mibali na mai kalemingi tazo kende ko négocier des bateaux de pêche à part Satona Bilanga tozana makambo asirgelé makambo asirgelé oyo sala makele na mboka Société Andirena est là bien calé, bien fondé, bien installé. Na Kinshasa Mobimba, tout le monde va consommer panabiso. 13e rue Limetier, avenue de la Poste numéro 1283.
1283. Et puis, monsieur le Premier ministre, parce que nous avons une gestion quotidienne et action gouvernementale, il y a le Premier ministre. Donc, si on a un Premier ministre, il y a Madame Mbouy Angèle Po, il y a un opérateur économique qui a Bapaï. Il y a un Oyo, Banamboka. Bango a une expérience. Avantage avec Mbouy Angèle, c'est quoi? Beaucoup découvrir Makamboué belé, opérateur économique, il y a un secteur autozoloba, ou basala kana avantage pour que ceux qui vont accompagner Congolais et vous allez vivre que le résultat sera tout autre que Yabapayawana. Parce que la preuve en est que tant que le ministre a bondi na bango na juste prix, va diminuer le nombre yanini, yaba capacité na bango ya importation. Alors, et là on surtout insister beaucoup plus. Projet il y a 145 territoires. Société Andirena a saisi déjà officiellement ba consigne sectorielle. Nous avons aussi besoin de se faire disons recruter dans projet wana parce que dans l'espace oriental ba village ebele il faut que neka na mai pour na ko servir bango. Andirena est en train d'acheter 4 hors bord ba ambulance ya hors bord pour na ko servir ba centre de santé ya ba espace wana. Vous voyez que dans le secteur médical nous avons encore un apport conséquent. Nous avons un système ya ko komema na ba nene ba drone drone komema pe ba kisi na ba village où nzele zate drone ako kende boye atiki. Merci, je crois que le message est commis pour éviter toute manipulation. Il y a ba expatriés toboyi bangote bazana mboka na biso, c'est bien beau mais ko senga pe na gouvernement bazana toute une vision, toute une politique, il y a ko booster bana mboka notamment lokola Andirena et puis madame Mbouy au bazako kobunda pour na ko sala quelque chose. Pourquoi ne pas ko approcher bango ko luka bango sans pourcentage, sans ko exiger bango et loko ko yamba mutazo senga boyamba ekaka. Je crois que ezako pekisa biso olago longola ka ba ministre mais ceux qui tozana bateau bako ko pesa ba stratégie pour ko booster le développement. Je pense qu'il mérite soutien, il y a gouvernement. Joseph Kajingolo, merci. Merci Jacques. Acteur politique mais Lelo aussi casquette, il y a acteur, il y a développement social. Voilà. On a senti vraiment qu'on a très impliqué porte-parole, il y a société Andirena. Je crois que rendez-vous est pris, temps, il y a qu'au fouiller, comment est-ce que vous fonctionnez. Merci. Je vous retrouve au prochain numéro. Merci, au revoir. Merci. Un jour demander pardon aux Congolais par exemple pour se passer fâcheux entre les deux pays. On vous a présenté comme agresseur. Est-ce que vous connaissez la pardon? Est-ce que le Congo va demander pardon pour avoir hébergé les génocidaires qui ont continué à attaquer le Rwanda pendant 3 ans? Réaction déjà est bandit au fur et à mesure que Ndambu et rapport Isaac Obima. En disant au président, prenez ce plan, utilisez-le à bon escient. Si vous pouvez l'utiliser et le mettre en œuvre au profit du peuple congolais, je serai l'homme le plus heureux. Ah, zai ko iba mbongo na caisse à l'État. Ah, mais nazali gouverneur wa Yambo, oya tiki bilembo, les signes visibles. Qui dollar ezo mata, talo na ezo mata et que mbongo na biso ezo kita, Banque centrale aza na mbela ya kubimisa ndambo ya réserve pour atiango na marché de façon que valeur ya mbongo na biso e mata. Africa.